Notre-Dame-du-Portage est un village rempli de charme. Ce n'est pas d'hier que bien des villégiateurs l'ont compris. Depuis le début du 19e siècle, les saisonniers viennent y profiter de l'air pur, du fleuve et des couchers de soleil. Le village compte plusieurs magnifiques villas centenaires. La plupart ancrées dans un paysage verdoyant. Pour bien des gens, Notre-Dame-du-Portage est synonyme de calme, de beauté et de bien-être. Je me nomme Joe Dickner. Je suis né à Notre-Dame-du-Portage. Je connais le village comme, on va dire, comme le fond de ma poche. Mon nom est Alain Sirois, directeur du service incendie de Notre-Dame-du-Portage. Ce qui m'a amené ici à Notre-Dame-du-Portage, c'est la beauté des couchers de soleil, le fleuve. Le soir, c'est une merveille. Je m'appelle Marie-Maud April, j'étudie en éducation à l'enfance au cégep de Rivière-du-Loup. Ouais, je pense que les gens sont fiers d'habiter ici parce que Rivière-du-Loup voulait se fusionner avec nous, puis on n'a jamais voulu parce qu'on veut rester indépendant. Puis on est très fiers de dire qu'on habite à Notre-Dame-du-Portage, même mes amis, là. Je pense qu'il n'y a personne qui a honte d'habiter ici, d'ailleurs, là. C'est pour ça qu'on fait partie des plus beaux villages du Québec. À tout coup qu'on passe vis-à-vis des maisons, il y a des fleurs, les terrains sont entretenus, les maisons sont belles. Oui, les gens, je crois qu'ils sont au courant qu'il y a un patrimoine ici à Notre-Dame-du-Portage. Je pense qu'ils veulent garder surtout les maisons la plus originale possible. On a l'église ici. On veut la conserver telle qu'elle était. Cette année, le clocher penchait, comme toutes les églises. Puis on l'a fait enterresser parce qu'il faut le conserver, hein? Faut pas attendre qu'il tombe. Puis tous les gens sont d'accord pour ça. La région du Bas-Saint-Laurent est coincée entre les forêts du Maine et le fleuve Saint-Laurent. Les paysages qu'on y retrouve sont spectaculaires. Un fleuve à perte de vue, des îles, de longues battures et des vallées agricoles. Bref, de quoi plaire aux regards les plus exigeants. Notre-Dame-du-Portage est située à moins de 200 km de la ville de Québec. Ses 1300 habitants ont à cœur le développement de leur municipalité. Leur principal projet est de mettre en place un système d'aqueduc au centre du village. Le nom de Notre-Dame-du-Portage est lié à toute la question des transports au 17e et 18e siècle entre la région qu'on appelle aujourd'hui les Maritimes et la façade sud de l'estuaire du Saint-Laurent. Et quand les voyageurs, les coureurs des bois, les militaires, etc., arrivaient au lac Témiscouata, bien, ils devaient faire une partie du trajet à pied, donc porter les canaux sur leur dos. Et ce trajet-là, en fait, aboutissait à l'endroit où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire Notre-Dame-du-Portage. Notre-Dame-du-Portage est une petite concentration linéaire qui est comme juxtaposée à une falaise ou un escarpement. C'est une très petite bande de territoire et on trouve principalement du côté du fleuve un alignement de maisons, de chalets puis de résidences, la plupart de la fin du 19e siècle. Au milieu de tout ça, il y a un petit noyau, mais vraiment assez petit noyau, une église en fait, puis un presbytère. Le charme et la beauté de Notre-Dame-du-Portage tiennent au fait que c'est le principal lieu de villégiature entre Lévis et Rivière-du-Loup. Et ce lieu de villégiature qui s'est formé principalement dans la seconde moitié du 19e siècle
en fait, a conservé sa configuration originale. Ça fait un ensemble, je dirais, assez paisible et c'est ça le caractère particulier de Notre-Dame-du-Portage aujourd'hui. J'ai une excellente mémoire de tout ce que c'est que j'ai vu passer au portage. Je me rappelle de ça, on va dire comme on dit des fois, c'est comme si c'était hier. Il y a 80 ans, là, c'était une paroisse agricole. Notre-Dame-du-Portage, c'était une vie champêtre. C'était surtout les cultivateurs qui dominaient. Et puis, il y avait très peu de touristes dans le temps. Il y avait quelques familles, mais c'était surtout des Anglais. Ça arrivait les derniers jours de juin, puis ça partait les derniers jours d'août. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à bricoler dans ce temps-là, puis j'en ai fait du bricolage, si vous voulez savoir. Quand on était enfants, nous autres, notre père, il chaussait toute la famille. C'est lui qui faisait les chaussures de toute la famille. On était 11. Ça fait qu'il en a fait plusieurs paires, puis on l'a vu faire. Et puis je me disais toujours, je serais capable de faire ça, oui. La première fois que je l'ai faite, ça m'avait pris une journée et demie. Et puis, après ça, je suis venu assez habitué. J'en faisais 2 paires par jour. J'ai commencé à en faire pour moi, pour mon plaisir. Après ça, je l'en faisais pour, des fois, faire des cadeaux. Hein? Les gens s'aimaient ça. À un moment donné, je me dis, coudonc, pourquoi je les vendrais pas? J'ai vendu ça à des connaissances, des amis. Là, je suis tellement habitué à cette heure-là que je fais ça quasiment par routine, tu sais. Je pense à toutes sortes de choses, tu sais. C'est normal. Je pense pas seulement qu'au mocassin, tu sais. À mon âge, on a moins de pensées qu'on pourrait avoir à 30 ans. mais tout de même. Tant que ça va être possible, tant que je vais être capable, je vais en faire parce que là, on va déménager, nous autres. Puis j'ai demandé une place pour travailler où on va être. Et puis, mais j'emporte ça, je vais passer le temps avec ça. À Notre-Dame-du-Portage, on ne peut pas avoir l'accommodation. On ne peut pas dire... Parce que là, on est rendu à un âge, nous autres, qu'il faut penser à nos vieux jours, hein? Parce que ça s'en vient vite, tu sais. On a fait une belle vie, très belle vie. Moi, je souhaite ça à tous ceux-là qui me parlent de Notre-Dame-du-Portage, là, pour prendre leur retraite. Mais quand tu arrives à un jour, il faut laisser, hein? Nous sommes actuellement dans le centre de Notre-Dame-du-Portage et ce centre, en fait, on le retrouve où est l'église, ainsi que le presbytère et le cimetière. C'est une petite place assez intime, je dirais finalement à la dimension de Notre-Dame-du-Portage. Le temple paroissial est un édifice très simple, très sobre. En fait, on a une nef principale avec en façade un clocher et la flèche. Ce qui souligne l'appartenance du temple à un certain style architectural, c'est la présence d'ouvertures en façade qui sont disposées symétriquement, avec une porte principale, porte latérale, et aussi le fait que toutes les ouvertures sont couronnées d'un demi-cintre avec un oculus dans la partie supérieure, ce qui dénote une certaine influence classique. Malgré tout, ça reste un édifice très sobre. On a aussi un presbytère. En réalité, quand on le regarde comme il faut,
finalement une maison dite québécoise, une maison avec des avant-toits retroussés, un peu une maison comme on en retrouverait dans n'importe quel village, sauf qu'ici, elle est un petit peu cossue à cause de ses 3 cheminées, puis de la qualité de ses matériaux. C'est un bâtiment qui a une très belle galerie à l'avant, puis qui est recouvert en façade actuellement de losanges d'amiante. On retrouve aussi un joli cimetière qui est coincé, en fait, entre l'église puis la grève, presque situé sur un promontoire avec des arbres tout autour. Il y a plusieurs sépultures, là, dont certaines sont marquées par des croix de fer forgé qui datent de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. À Notre-Dame-du-Portage, il n'y a pas que les vieilles maisons qui font tourner les têtes. De temps à autre, le regard peut être attiré par quelque chose de plus moderne. Être pompier à temps partiel à Notre-Dame-du-Portage, je pense que c'est une passion. On veut assurer la sécurité des gens. Je pense que c'est ça notre but premier, c'est de protéger notre paroisse et nos citoyens. Chaque incendie est pris personnel. Quand on arrive ici à Notre-Dame-du-Portage, on connaît pas mal tout notre monde. Ça veut dire que quand on arrive là, on pense qu'on est comme chez nous. On intervient comme si on serait chez nous. C'est sûr qu'on ne veut jamais perdre de bâtiment. On fait tout pour essayer de le sauver, puis on va essayer de minimiser les dégâts aussi. Lorsque l'on est pompier d'un village qui compte plusieurs maisons anciennes, la prévention est particulièrement importante. Le feu se propage beaucoup plus rapidement dans ce type de construction, principalement faite de bois. À Notre-Dame-du-Portage, on a environ 20 à 30 interventions par année. Les autres journées, on fait de la prévention. On est conscient de ça, qu'il y a des maisons qui sont vieilles, puis on ne voudrait pas que le monde se ramasse à la rue. On va vérifier si les personnes ont des batteries dans le détecteur de fumée. On peut vérifier aussi les panneaux électriques s'ils n'ont pas une surcharge de chaleur. Pour nous autres, c'est important de les prévenir des risques qui peuvent leur arriver. Mais on essaye de toujours avoir une bonne visibilité au niveau du service incendie. On a fait, à un moment donné, des méchouis pour se faire voir. Ici, à Notre-Dame-du-Portage, j'ai une très bonne équipe, puis je suis heureux de travailler avec eux autres, puis j'en suis fier. Notre-Dame-du-Portage n'est situé qu'à quelques kilomètres à l'ouest de Rivière-du-Loup et son développement économique dans la seconde moitié du 19e siècle dépend donc beaucoup de cette localité. Ce qui arrive, c'est qu'en 1855, les installations portuaires à Rivière-du-Loup, de même qu'une liaison ferroviaire, donc par voie terrestre, va favoriser l'arrivée de touristes qui, eux, vont se déverser sur l'implantation de villégiature qui est immédiatement à côté et qui est donc Notre-Dame-du-Portage. Tout ça a comme conséquence de créer sur place des installations, des équipements hôteliers assez importants pour la petite localité qu'on trouve ici. Donc, on pourrait les regrouper en 3 finalement. Des installations hôtelières. On va retrouver aussi beaucoup de chalets. Certains cas, ils vont ressembler simplement à des petites maisons villageoises avec un toit à 2 versants. Dans d'autres cas, on va retrouver vraiment le chalet typique du début du 20e siècle, donc une forme plutôt allongée, assez basse, un toit à 2 versants, mais des versants très peu pentus. Et détail caractéristique, on va retrouver une très grosse cheminée qui va être placée à l'extérieur et qui va être en pierre et qui va donner un côté rustique à l'établissement. Autre équipement qu'on peut retrouver aussi, c'est des petites cabines. C'est un mode d'occupation qu'on retrouve tout le long de la Gaspésie, le long des grands trajets touristiques. Et ce sont des petites unités, en fait, individuelles. Ça va précéder, en fait, les motels de l'après-guerre, dans lesquels les gens peuvent s'installer. Puis ils ont des facilités minimales, dont petite chambre, lit, et puis évidemment un espace pour préparer l'alimentation. Réelle institution au village, l'Auberge du Portage est l'un des moteurs économiques de la région. Il faut dire que Madame de Foix, la propriétaire, y a consacré beaucoup d'énergie.
On peut même parler, dans son cas, de vocation. Dans mon enfance, j'ai habité face à un hôtel, un gros hôtel aussi. Et toute ma jeunesse, j'aurais voulu aller travailler à l'auberge, mais mes parents ne voulaient pas. Ils trouvaient que c'était un travail trop dur et ils me disaient « Non, on ne veut pas devoir travailler là, tu n'as pas besoin de travailler. » Alors, ça m'avait toujours probablement resté derrière la tête que l'hôtellerie m'intéressait. Et là, quand je suis arrivée ici, j'avais le goût de ce défi-là, dans ce temps-là, du moins. Alors, ça m'avait toujours probablement resté derrière la tête que l'hôtellerie m'intéressait. Et là, quand je suis arrivée ici, j'avais le goût de ce défi-là. Mais le défi ne fut pas très partagé au tout début par mes parents. Au tout début, c'était une vieille maison. C'était une résidence d'été qui appartenait à probablement des riches personnes de Montréal qui venaient passer seulement l'été ici. La construction, les premières photos que nous avons datent de 1900. Donc, la maison, elle a au-dessus de 100 ans. À chaque année, Madame Defoy s'engage dans des travaux d'agrandissement ou de rénovation. Sensible à la conservation du patrimoine de son bâtiment, elle a toujours cherché à utiliser des matériaux d'origine. De prime abord, c'est la maison qui nous avait frappés. La maison, elle était quand même d'un beau style, même s'il y avait beaucoup de travaux à faire. Elle était belle, elle avait conservé quand même son allure victorienne. Alors pour nous, ça, c'était primordial que, aussitôt qu'on faisait une rénovation, nous ne voulions pas briser ce style-là. Je travaille au terrain de jeu comme monitrice, c'est ma 3e année. Dans le fond, j'ai mon groupe respectif avec un autre animateur qu'on s'occupe d'eux. On fait des jeux, on programme des jeux, on veille à leur sécurité, on va se baigner à la piscine. Après ça, on fait plein d'activités, puis c'est durant toute la semaine qu'on fait ça, là. Ce que j'aime le plus dans mon travail d'été, bien, c'est facile à deviner, c'est de travailler avec les enfants, en fait, parce que j'apprends à les connaître de plus en plus, j'apprends à vivre avec eux. J'étudie en éducation à l'enfance. Ça, c'est pour devenir éducatrice dans une garderie, sauf que moi, je vais aller à l'université pour être orthopédagogue avec les enfants. Donc, je suis vraiment dans mon domaine. Le terrain de jeu, bien, ça me donne beaucoup d'expérience déjà avec les enfants. À chaque année, on en a de plus en plus qui viennent. Puis on en a de Saint-André, on en a même des Rivières-du-Loup qui viennent au portage, au terrain de jeu ici, parce qu'on a plusieurs ressources. Venir à la piscine, les enfants, ils trippent. Puis juste voir leur sourire qui aiment ça, bien, ça fait le bonheur, là, tout le monde, dans le fond, là. Avec tout ce qui se passe à Notre-Dame-du-Portage, je pense que oui, c'est un lieu où on se sent bien, où je me sens... j'ai toujours hâte de revenir. Quand je pars en voyage, j'ai toujours hâte de revenir à mon petit chez-moi ou mon petit portage, aller regarder mon fleuve, puis on se sent vraiment bien. Puis au portage, ouais, je suis vraiment heureuse. Je dirais à 17 ans, on a quand même des activités ici. On est sportif, là. On a le terrain de soccer, on a un terrain de tennis, on a le skatepark, on a la piscine aussi. D'ailleurs, fait unique, la piscine municipale est remplie d'eau salée provenant du fleuve. Pour les plus vieux, il y a quand même des bonnes ressources. Là, on peut se faire du plaisir quand même, puis on habite à côté de Rivière-du-Loup, donc c'est à 15 minutes de Rivière-du-Loup, puis Rivière-du-Loup, c'est plus la ville, dans le fond, là. Ça fait que ça va super bien. J'aimerais ça peut-être revenir ici puis travailler ici, mais c'est tout dépendamment de ce que mon avenir et mon futur va... Si ça serait possible, je reviendrais. Puis si c'est pas possible, ben, peut-être juste me prendre un petit chalet au bord de l'eau ici, là, pour venir avec ma petite famille, ça serait bien ça aussi. Dans tout le stock immobilier ancien de Notre-Dame-du-Portage, il y a un type de bâtiment qui se distingue et ce type de bâtiment se rattache en fait au genre grande villa. Ces villas sont caractérisées par des grands terrains qui sont généralement aménagés. Il y a toujours de façon caractéristique une entrée principale majestueuse et elle nous mène directement à la villa. Ces villas datent de la seconde moitié du 19e siècle, puisque la sœur de villégiature de Notre-Dame-du-Portage s'est développée à ce moment-là.
La villa d'été qu'on voit derrière moi est caractéristique des quelques villas anciennes qu'on retrouve encore aujourd'hui à Notre-Dame-du-Portage et qui sont très bien conservées. C'est un bâtiment en bois d'un étage et demi environ, avec un toit à 2 versants. Et pour en fait lui ajouter un petit côté pittoresque, il y a un paquet de détails auxquels on a eu recours. Par exemple, on a mis des demi-croupes aux extrémités du toit. On a une cheminée de briques qui est moulurée. On va mettre une girouette, par exemple, sur le toit. De chaque côté des ouvertures, on va mettre des persiennes, dans l'occurrence ici noires, qui donnent un petit côté léger à la maison. Il y a évidemment une galerie parce qu'on est en plein milieu de villégiature puis on va avoir accès à l'extérieur. La galerie a des poteaux verticaux avec des petites consoles découpées dans la partie supérieure. La balustrade est formée d'une main courante avec des balustres en bois découpé. Alors tout ça contribue en fait à donner au bâtiment un côté estival, un côté de villégiature qui est la caractéristique de ces villas qu'on retrouve ici dans la partie de Notre-Dame-du-Portage. Sur le terrain de la villa, habituellement, on va trouver aussi des bâtiments secondaires, genre petit hangar, par exemple, quelquefois un petit pavillon. Et détail très important, ces bâtiments secondaires vont toujours se marier de façon parfaite au bâtiment principal, de par leur architecture, évidemment, même matériaux, aussi de par leur couleur. Donc, un mariage parfait entre ces éléments-là, qui sont des bâtiments secondaires, et la villa d'été. Oh, c'est drôle à dire, mais moi, je souhaiterais que ça reste comme c'est là. Une petite paroisse comme Notre-Dame-du-Portage, on est supposé être annexé, mais le plus longtemps qu'on va être indépendant, il me semble que mieux ça sera. On a un sentiment d'appartenance à notre patelin, puis on veut demeurer ensemble. Je crois que Notre-Dame-du-Portage, c'est une des plus belles places pour fonder une famille parce qu'on tripait ici, là, sur la plage, sur la grève. Là. On faisait des châteaux, des barrages. Puis j'ai vraiment eu une enfance merveilleuse et j'ai adoré ça. Puis c'est le fun parce que tout le monde se connaît. T'es pas dans une grosse ville. C'est sûr qu'avoir les services d'eau, ça serait important. Le village, dans une quarantaine d'années, il va peut-être avoir un petit peu plus d'arbres. Mais si le monde continue à donner du sien, je veux dire, à l'entretenir, je crois qu'il va rester comme il est là. Je pense que la beauté qui est là, la villégiature va rester pareille. Moi, tant qu'à moi, ça ne changera pas. Je pense que le souhait que j'aimerais pour le village ici, ça serait que ceux qui ont fréquenté peut-être l'école, qui reviennent ici, que tout le monde soit encore heureux, puis que ça bouge, que jamais que ça s'éteigne dans le fond de Notre-Dame-du-Portage, puis que ça reste indépendant pour toujours, dans le fond. Là. Garder peut-être aussi les ancêtres qui sont habités ici, mais qui restent ici, là, qui gardent un peu une place ici, dans le fond. Je dirais que c'est le plus beau village, moi, que je connaisse. C'est un village qui fait bon vivre. Et puis, on a des couchers de soleil magnifiques. On est en face du fleuve Saint-Laurent. On ne peut pas trouver mieux. Je pense que ça ne sera pas mieux que ça au ciel.